donner à manger, alimenter, nourrir son cheval et bien le nourrir. Quoi lui donner? En quelle quantité? Sans se tromper? Sont des questions que l'on se pose, que l'on doit se poser. Savons-nous reconnaître ces grains, ces foins, ces granulés? Mesurer leur qualité à l'œil? On devrait savoir. Notre intention est de considérer ici l'alimentation de tous les chevaux, qu'ils soient galopeurs ou trotteurs, sauteurs, de dressage, d'endurance, de polo ou d'équitation western. Le cheval est unique, malgré la variété des races et des disciplines. Mais avant de passer à table, l'exercice et le travail s'imposent pour mettre en appétit, développer les facultés respiratoires, cardiaques et musculaires. Le cheval qui sort, le cheval qui bouge et qui se donne a besoin de manger. Son équilibre, son harmonie en dépendent. Voyons tout cela. Et commençons par le début. Cet homme a des choses à nous dire, suivons-le et ne le lâchons pas. Il est indispensable. Vétérinaire de son état, la nutrition n'a guère de secret pour lui. Il est bien évident que nous parlons ici alimentation, mais c'était intéressant de se trouver sur cette étendue d'herbe, car finalement, l'aliment essentiel du cheval au cours de son élevage et même par la suite, c'est l'herbe. Donc il n'y a pas de cadre plus sympathique pour parler de l'alimentation du cheval. Ça va, Charlie? À tout à l'heure. Oui, on en reparlera, et on verra souvent l'herbe verte des chevaux dans ce documentaire. Passons au labo quelques minutes, le temps de prendre des notes et ouvrons les oreilles. L'alimentation du cheval est tout à fait comparable à l'alimentation des animaux en général et des mammifères en particulier. On a les trois grands types d'aliments sur un cheval, les lipides, les protides et les glucides. Les herbivores, comme les bovins et comme le cheval, se nourrissent essentiellement d'herbes. Et l'herbe est un apport essentiel de cellulose. Les celluloses font partie des glucides et ce sont donc essentiellement des animaux qui se nourrissent de glucides. On doit leur apporter les deux autres catégories d'aliments, les lipides et les protéines. Les protéines sont indispensables, ce sont elles qui fabriquent le muscle, si vous voulez. Quant aux lipides, c'est les corps gras, ils sont indispensables également. Et selon la caractéristique de l'animal, ils ont des besoins plus ou moins importants en pourcentage de lipides et de protéines et de glucides. On a tout compris. Mais encore. Bon, c'est pas très facile, mais on va quand même essayer de symboliser là. Voilà, on va se faire un cheval là. Bon, alors si on parle de l'intestin du cheval, on est forcé de faire un schéma qui va bien nous aider. Là, le corps du cheval, on va faire son encolure, sa tête, ses petites oreilles, ses yeux. Ok, sa crinière. Bon, maintenant on a retrouvé. Alors, son œsophage qui conduit à l'estomac. Après l'intestin grêle et après le gros intestin. On va lui faire sa queue, ses jambes. Bon, là on a une digestion enzymatique. On va l'écrire. On a une digestion enzymatique, c'est-à-dire rapide. Les sucs digestifs viennent digérer les aliments, comme chez nous, c'est logique. Comme vous et moi, comme un monogastrique, un seul estomac. Et après on arrive dans les gros intestins, on va dire le gros intestin. Et là, on a une deuxième digestion, qui est une digestion microbienne. Ce sont les bons microbes du gros intestin qui interviennent pour faire une digestion lente. Alors, pour qu'on ait cette digestion lente au niveau du gros intestin, il faut qu'il arrive des aliments grossiers. S'ils sont tous digérés ici, il ne reste plus rien pour le gros intestin. Donc d'où l'intérêt des aliments grossiers, d'où l'intérêt de ne pas concasser l'avoine, laisser l'avoine entière, donner un foin grossier. Il faut toujours qu'il y ait des éléments grossiers pour qu'ils finissent par arriver quand même au gros intestin, parce que cette digestion microbienne lente, elle synthétise les acides gras, ou du moins certains acides gras indispensables. Qui sont responsables de performances sportives, parce qu'ils sont responsables d'une certaine forme d'énergie, qui sont très intéressantes, et il ne faut pas s'en supprimer. Donc chez le cheval, on peut diviser en deux le corps du cheval.
Donc le cheval, il se comporte à la fois comme un monogastrique, ça c'est la digestion classique comme nous, mais il se comporte aussi paradoxalement comme un polygastrique, c'est-à-dire il a besoin d'avoir une digestion au niveau de son gros intestin, qui est une digestion microbienne et qui permet de synthétiser des acides gras indispensables. Retour au pas, retour au calme, méditons tout cela. Peut-on rêver d'un paradis pour les chevaux où la cavalière, l'éleveur, aurait les doigts de fée? Celle-ci, par exemple, Corinne, assemble les couleurs. Elle fabrique des casaques, métier rare et original. Les chevaux, ça fait partie de mon équilibre. Donc j'ai besoin de les avoir, j'ai besoin d'aller les voir, de marcher avec eux, de les monter ou pas les monter, mais ils sont présents autour de moi. On n'imagine pas qu'avant le poteau d'arrivée, ces casaques ont connu le porte-manteau. Ce voisinage des chevaux fait que par tous les temps, il faut aller les nourrir et les abreuver, ces chers compagnons. Bref, moment dans la journée où rapidement on va à l'essentiel, les pieds dans la boue et les grosses bottes en caoutchouc. L'hiver, l'herbe, elle vaut rien. Dès qu'on a eu un petit coup de gel, l'herbe n'a plus aucune valeur nutritive. Ils vont la gratter par plaisir, mais ça ne nourrit pas. Et je surveille attentivement la pousse de l'herbe parce que pour moi, c'est une libération aussi. Plus de contraintes que le plaisir d'avoir les chevaux. Et oui, la première pousse, c'est le cadeau. Parce que là, les chevaux sont très heureux, ils gambadent comme des fous et ils mangent de l'herbe vraiment jusqu'à s'assier. Alors l'herbe, qu'est-ce que c'est l'herbe? L'herbe, c'est l'élément nutritif essentiel du cheval. C'est un élément riche en cellulose qui apporte ses fibres pour assurer le transit du cheval, ce qui est indispensable à l'intestin du cheval. Mais cette herbe apporte aussi les éléments essentiels, les glucides, les protéines, les lipides. Et théoriquement, avec une herbe de bonne qualité, un cheval peut vivre toute l'année. D'ailleurs, les chevaux sauvages mangeaient de l'herbe et vivaient parfaitement avec de l'herbe. Donc l'herbe est l'aliment parfaitement adapté à l'estomac, à l'intestin du cheval. Ah non, à ce moment-là, je m'en occupe plus. Que de l'herbe. Et ils prennent de l'état, le poil change, tout devient brillant, on leur met un coup de vermifuge et on s'en occupe plus tout l'été. Juste de l'eau. Alors dès qu'on parle alimentation, il est normal de parler aussi vermifuge. Quelle que soit la situation du cheval au pré ou au box, le parasitisme existe, il est là, il est omniprésent et on n'a pas résolu le problème, malgré la quantité de vermifuge que l'on peut lancer dans le commerce. Donc les consignes, c'est de vermifuger régulièrement. Je pense qu'un cheval âgé a autant besoin d'être surveillé pour plusieurs raisons. Il est parfois plus fragile quand il est vraiment âgé. Ses défenses naturelles sont peut-être un petit peu amoindries. Donc, quel que soit son âge, le cheval a besoin d'être surveillé au point de vue vermifuge, certainement. Alimentation aussi, d'ailleurs. Bon, bah, un petit rayon de soleil là-dessus et ça va pousser. Voici les acteurs principaux d'un élevage de chevaux. Dès la première heure, ils vont mettre à l'herbe ce joli monde. Les poulinières, les plaines, les suitées, les foals, les yearlings. S'il fallait énumérer les courses que celles-ci ont gagnées ou réciter leur pédigré, on n'oserait plus y toucher. Pourtant, c'est la même musique chaque matin pour chacune d'entre elles. Et le temps s'écoule au haras du Keinec. Parce que l'on aimait les chevaux de course, ici, on a fait dans la dentelle. On a mis et on a pris les moyens. D'abord, avec ces origines prestigieuses que semblent porter avec aisance tous ces poulains bien nés. Conduire et mener au pré, ouvrir la barrière, lâcher, laisser partir, un rituel, des précautions et beaucoup de sagesse de la part des mères. Sans bonne terre, vous ne faites pas de bons chevaux.
Il n'y a pas de secret. Il y a besoin d'avoir de grands herbages spacieux. Il y a plusieurs critères finalement. Il y a l'espace, et il y a la qualité des sols, et il y a après la manière dont on va l'utiliser. L'herbage, c'est l'outil le plus important pour l'éleveur. Les herbages, il faut en prendre soin. L'herbe, ça ne se cultive pas, ça s'entretient. Au Haras du Canet, nous sommes dans le pays d'Auge, au cœur du pays d'Auge, des sols argilo-humiques que l'on appelle, donc de l'argile. Le terrain s'use. Quand vous mettez des animaux dessus, les animaux vont tirer l'énergie de ce terrain, tout le potentiel de ce terrain. Donc il faut s'en occuper, il faut l'entretenir. Donc il y a différents travaux au cours des saisons, tout au long de l'année, qu'il faut mettre en place pour que les sols gardent tout leur potentiel. Alors dès que l'on parle herbe, bien sûr on parle d'azote, mais l'azote c'est l'élément essentiel pour la croissance de tous les végétaux. Alors pas en excès, il faut un minimum d'azote pour que la croissance se fasse normalement. Trop d'azote peut entraîner des troubles digestifs sur les animaux qui consomment cette herbe. Donc il y a un juste milieu et on fait pour ça des analyses, on mesure le taux d'azote et on voit s'il y a nécessité d'apporter un engrais azoté. Même chose pour les minéraux. Même chose pour le calcium, le phosphore et éventuellement les oligo-éléments. Pour autant, si nous avons des grands herbages et que nous prenons soin de ces herbages, ce qui fait que nous sommes certains qu'une partie de l'alimentation de nos chevaux est saine et leur apporte le nécessaire, ce n'est sans doute pas suffisant. Alors peut-on imaginer un animal de sport, un cheval de sport nourri uniquement à l'herbe? Pour deux raisons, non. La première, c'est qu'il faudrait qu'il soit en permanence au pré à manger de l'herbe pour pouvoir assurer son minimum vital. Et puis peut-être qu'on aurait quand même un déficit en influx nerveux, peut-être un déficit en calories, car l'herbe serait suffisante pour assurer sa vie, mais pour assurer en plus l'effort sportif, là nous serions peut-être un petit peu justes. Donc on ne peut pas dire qu'un cheval à l'herbe pourrait avoir une carrière sportive normale, non. Et voici un beau temps à ne pas mettre le nez dehors. Nous changeons le paysage et ça tombe bien puisque Renaud nous attend à Russas. De ce temps-là, on ne peut pas faire grand-chose. On est obligé, ça me fait penser au mal aux dents. C'est bon quand ça s'arrête, alors après on ne regrette pas d'avoir eu mal, mais quoi faire d'autre? Regardez, voilà, je regarde les chevaux qui sont trempés, les champs qui sont pleins d'eau, et puis comme on ne peut rien faire, on se repose, donc c'est un des avantages de ce mauvais temps. Une écurie est toujours à l'abri. Elle est sèche, confortable, chaleureuse et pleine d'occasions pour se distraire. Façon de parler. La fourche, le balai, le crottin, le seau, la brouette. Ici la paille. Dans la paille, moi j'aime le côté naturel d'abord. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus pratique, mais un box bien paillé avec de la belle paille dorée, c'est l'image classique du cheval dans le confort. Ça m'a l'air à peu près une certitude que dans la paille ils sont bien. La preuve, c'est quand on leur paille le box comme il faut, ils se roulent dedans, ils n'appréhendent rien, ils ne se mettent pas dans un coin, au contraire, ils mangent de la paille en plus. Donc c'est satisfaisant. En plus, je trouve que c'est esthétique, c'est joli, un box bien paillé. La paille est forcément la litière idéale pour le cheval dans un box. C'est confortable, il adore parce que dans la paille en plus il cherche des petits fragments. Le cheval aime bien fouiller dans la paille et manger de la paille. La paille c'est de la cellulose, c'est assez peu nutritif, mais enfin c'est un aliment quand même comme un autre. Malheureusement les chevaux s'ennuient dans le box. Il y a ce qu'on appelle des mangeurs de paille. Et il suffit qu'un jour il ne soit pas sorti ou que la paille soit particulièrement belle ou attirante. Et pour une raison X, un cheval se bourre de paille, comme on dit. Alors ça a toujours comme conséquence un phénomène de constipation, un phénomène de stase, qui peut conduire à une impaction intestinale. C'est-à-dire il mange trop de paille et puis dans le gros intestin, on a un bouchon de paille. Donc il faut toujours être vigilant sur ce cheval qui a tendance à manger trop de paille. Alors bien sûr, beaucoup de cavaliers maintenant mettent les chevaux sur les copeaux. Mais à ce moment-là, il faut compenser le manque de paille, parce que la paille est quand même indispensable, ne serait-ce que par le phénomène de l'Est. Alors là, il faut être vigilant avec le foin. Il faut donner d'autant plus de foin. C'est une bonne solution. Si un cheval a du foin à disposition toute la journée dans son box, il peut se passer de paille.
Renault compense, comme vous pouvez le voir. Son couteau de poche est celui d'un paysan. Cavalier paysan, c'est une science. Et n'oubliez pas la ficelle en passant. Retour à Chantilly dans ses grandes et belles écuries. Le calme et le silence sont une règle d'or à cette heure de la journée. Quelque part dans ces boxes, la récente vainqueur du prix de l'Arc de Triomphe mâche son foin d'un air entendu. Mais voici notre veto. Il va monter en chair, s'installer et nous tenir son discours. Celui-ci est simple, il est limpide. Écoutez. Alors là, à ma droite, c'est du foin. Voilà l'aliment de base du cheval. En poussant à l'extrême, si ce foin est de bonne qualité, le cheval peut vivre parfaitement. Il va trouver sa cellulose, et dans cette cellulose et dans ce foin, il va trouver ses fibres, il va trouver ses glucides, il va trouver un peu de lipides, très peu mais suffisamment, et des protéines. Donc, a priori, le cheval là peut vivre et peut vivre très bien. Si on veut faire encore mieux, on lui apporte de la luzerne. Alors la luzerne est très intéressante. Si c'est une graminée, là, la luzerne est une légumineuse. Et la luzerne va apporter un apport de protéines extrêmement important. Et surtout, un calcium très assimilable. Donc une alimentation idéale, ce serait 3 quarts de foin, 1 quart de luzerne. Ça, ce serait l'idéal. L'idéal, oui, l'idéal est toujours à rechercher. Mais souvent il se plaît dans l'ordinaire, comme ici ce matin. Nous parlions de la paille et du foin et des copeaux. On ne peut pas parler de ces éléments-là sans parler de la poussière. Et qui dit poussière parle appareil respiratoire. On sait bien que nos chevaux qui vivent dans une chambre poussiéreuse ont tendance à faire des phénomènes d'allergie en fonction de cette poussière-là. Donc on cherche tous les moyens de supprimer cette poussière. Chassons la poussière, ouvrons les fenêtres, secouons les crinières au grand air. Il y a une façon de récolter le foin maintenant qui s'appelle le foin enrubanné. C'est un début d'ensilage du foin quand il est récolté. On le récolte beaucoup plus vite, on le met dans des grands sacs plastiques si vous voulez, et il y a un début d'ensilage. Cet ensilage a pour conséquence d'amener un foin qui va avoir un peu l'aspect de tabac, qui va être humide, mais qui va être totalement dépourvu de poussière. Et ça a plusieurs avantages. Le premier avantage, gros avantage, c'est qu'on peut le stocker dehors, puisqu'il est sous film plastique. Il suffit de le mettre sur un endroit propre, mais n'importe où. Et après, on le prend au fur et à mesure des besoins. Donc on ne mobilise pas un bâtiment pour le couvrir. Et ensuite, les chevaux adorent. Il faut que ça soit bien fait, hein, les chevaux adorent. Et c'est très nutritif. Et les chevaux, moi je vois, maintenant c'est la deuxième année que j'en mets comme ça, ils sont restés en état tout l'hiver parfaitement. Tous mes chevaux qui étaient dehors l'hiver sont restés vraiment en très très bel état. Donc je pense que je vais continuer dans cette formule. Attention, ne pas marcher sur les pieds les amis. On peut le mettre dehors, on peut le mettre n'importe où. Il n'y a qu'une chose à laquelle il faut faire attention, c'est que, j'ai pas ce souci moi, mais je sais qu'il y a des gens qui ont ce problème, c'est que les oiseaux viennent sur les ballots d'enrubanage et avec le bec percent le film plastique et à ce moment-là, le ballot prend l'air et il se dégrade. Enfin, un ballot d'enrubané ouvert doit être consommé, je dis dans la semaine, bon c'est fonction de la dimension du ballot et des conditions climatiques. S'il fait très chaud, très sec, il va falloir consommer plus vite qu'au mois de décembre. Mais il ne faut quand même pas le laisser ressécher. Il faut que ça soit consommé tel que ça a été conditionné. Quand il est ouvert, le ballot quand il est ouvert, il ne va pas fermenter, il va moisir plutôt. Voilà.
Et les moisissures, comme chacun sait, ce n'est pas ce qu'il y a de plus recommandé dans l'alimentation équine. Et donc, pour éviter cet écueil, et puis il va moisir, il va donc prendre un goût qui va être beaucoup moins intéressant. Il va être, ça n'a plus du tout la même valeur, ça devient immangeable. Donc, il faut le consommer rapidement. Décidément, Renaud n'arrête pas. Enfin. Mon alimentation de base sont les céréales. Alors je donne un mélange de orge aplatie et d'avoine. L'avoine, je la donne entière. Bon, il y a des gens qui l'aplatissent, chacun a sa petite idée là-dessus. Moi, j'ai toujours donné l'avoine entière, j'ai jamais eu de souci avec ça. Et puis, je trouve que c'est plus pratique, ça évite de l'aplatir. Bon, on gagne un peu de temps. Alors, je mélange. Je fais à peu près un mélange de 2 tiers orge, 1 tiers avoine. Enfin, pour des chevaux qui ont un travail normal, pas des chevaux qui sont en pleine compétition. Il y a une folie de dire on veut absolument concasser l'avoine. C'est pas indispensable. Laissez donc de l'avoine entière. Il restera des petits morceaux d'avoine non cassés au niveau du gros intestin. Et c'est important. Et tant pis si on trouve un peu d'avoine dans les crottins, ça sera bien pour les petits oiseaux. A priori, le cheval, il a une alimentation suffisante s'il a un apport de bon foin et de bonne avoine. Voilà. Moi, je me souviens très bien des paroles d'un nutritionniste vétérinaire, le professeur Voltaire, qui était quelqu'un qui était très compétent et qui avait un bon sens évident. Et il disait toujours, bon foin, bonne avoine, on couvre les besoins. Alors il est évident maintenant que de conserver chez soi de l'avoine, que de conserver chez soi des grandes quantités de foin, c'est difficile. On a du mal à choisir un bon foin, on a du mal à choisir une bonne avoine. Donc un bon granulé, pour lequel on a confiance et qui est de bonne qualité, est un aliment tout à fait acceptable et tout à fait agréable pour le cheval. Fort de ces bonnes paroles, nous retrouverons Renaud tout à l'heure. En avant, calme et droit sont les principes de base d'une équitation classique. Et Cyril, qui ferme la marche, est l'écuyer en chef de ces têtes blondes qui, le jeudi et le samedi, viennent monter à cheval sur des poneys. On est en ville, donc on ne peut pas se permettre de stocker de l'aliment traditionnel. Donc on achète un aliment complet directement, donc un granulé qui contient tout ce qu'il faut pour nos poneys. L'alimentation de base, c'est le granulé et le foin. Donc les chevaux ont une ration de foin par jour et 3 repas de granulé. Et on module en fonction, puisque nous ici on a des Shetland, des double poneys et des chevaux, donc bien évidemment ils ne mangent pas tous la même chose. Et on module en fonction du travail des chevaux, en fonction de la cavalerie et en fonction du climat, notamment en ce moment c'est l'hiver, donc forcément on les nourrit un petit peu moins. Alors, en ce qui concerne les capacités d'injection du cheval, c'est-à-dire la façon dont on va le nourrir, il ne faut pas oublier que le cheval il était fait au départ pour vivre dehors, à manger de l'herbe, ou du moins des végétaux, toute la journée. D'ailleurs, c'est simple, le cheval a une vésicule biliaire, mais qui décharge en permanence. Elle n'est pas faite pour se décharger au moment d'un repas. La bile est déchargée en permanence, donc il est fait comme un bovin pour manger toute la journée. Donc, la vie sédentaire dans un box fait qu'on doit avoir un rythme de repas. Mais faisons en sorte de multiplier ces repas. Le petit casse-croûte du matin, après le foin, le repas du midi, après le foin à 4 heures, et encore le repas du soir. Au moins, on a rempli un petit peu la journée, comme ça, c'est très important. C'est comme avec les dents qui doivent s'user tout le temps et régulièrement.
Ça ne se passe pas souvent comme ça, si bien que faire venir le dentiste tous les ans est une habitude à prendre. Le personnel connaît très bien les chevaux. Et donc on a une liste, c'est-à-dire qu'au départ on établit les rations pour chaque animal. Et après je dirais que c'est le coup d'œil du professionnel. C'est-à-dire que quand on connaît ses chevaux et ses poneys et qu'on les voit tous les jours, on adapte. Alors comment peut-on savoir qu'un cheval manque de lipides, de glucides ou de protéines? On ne peut pas savoir directement comme ça. On peut faire une analyse de son alimentation, mais il est certain quand même que l'observation demeure l'élément essentiel. Un cheval est en bel état, si un cheval est en bel état, si son comportement est normal, c'est qu'a priori son alimentation est tout à fait adaptée. C'est un mode d'alimentation qui est très constant, c'est-à-dire que la recette est vraiment la même, donc on n'a pas de surprise. Le problème qu'on peut avoir des fois avec du traditionnel, notamment de l'orge et de l'avoine, c'est qu'il faudrait faire analyser à chaque fois et modifier les quantités en fonction de l'analyse. Au niveau d'un granulé industriel, les analyses sont faites en amont et on est sûr de ce qu'on donne. Des silos, des volumes, des gros camions, voici du sérieux, du costaud. Nous sommes là pour des raisons d'économie à grande échelle, puisqu'il y a de plus en plus de chevaux et de poneys en France. Ces camions viennent décharger en provenance du port de Saint-Nazaire. Nous sommes dans la région de Saumur. Les matières premières si précieuses qui vont servir à la fabrication des aliments composés sont d'abord envoyées dans les hauteurs pour redescendre par gravitation au fur et à mesure des besoins. D'accord. D'accord. Les fournisseurs sont déjà identifiés? Le cheval est un animal qui n'est pas facile à nourrir, c'est bien connu, puisqu'effectivement, d'abord il peut être assez difficile au niveau de l'appétence, et puis d'autre part, il ne pardonne pas l'erreur. Et c'est pour ça qu'on a des précautions toutes particulières sur l'achat de nos matières premières, sur nos fournisseurs qui doivent être régulièrement audités, etc. Et sur les contrôles internes dans l'usine, puisque c'est la chose sur laquelle on fait très attention. C'est de ne rentrer aucune matière première à risque pour le cheval et d'avoir des formules qui doivent être très régulières, constantes. Ça, c'est la base effectivement de notre nutrition équine. Donc on a des technologies différentes à proposer à nos clients, hein, c'est-à-dire qu'en fonction effectivement des besoins du cheval, on pourra proposer soit celui qui est le plus connu et le plus utilisé, le granulé. Un granulé, l'intérêt c'est qu'on a plusieurs ingrédients, donc c'est toujours mieux que d'apporter une alimentation entre guillemets de matières premières simples. Et d'autre part, ça nous permet d'ajouter dans notre somme d'ingrédients notre CMV, donc complément de vitamines et de minéraux. Alors en ce qui concerne les vitamines, elles sont incluses dans le foin et dans le granulé, qui est censé être de fabrication garantissant un taux de vitamines. Les erreurs que l'on peut commettre à ce niveau-là, c'est trop de vitamines. Les oligo-éléments sont également des éléments essentiels, hein, fer, cuivre, manganèse, cobalt. C'est pour ça qu'un apport régulier en un complément minéral et d'oligo-éléments, même en petite quantité, est important. Pour le jour où il y a une éventuelle petite carence, le cheval puisse immédiatement corriger son éventuelle carence. On a également le type de technologie qui s'appelle l'extrusion. Donc là, on est sur des aliments extrudés, c'est-à-dire que l'amidon des céréales, entre autres, a subi un traitement un petit peu plus poussé que dans un granulé. Et ce type d'extrudé est utilisé beaucoup dans les aliments de chevaux de sport, ce qui a aussi pour intérêt de nous permettre d'avoir des pourcentages de lipides plus importants et donc d'apporter une ration, alors là, complètement différente de ce qu'on peut amener dans une alimentation traditionnelle. Je pense que les lipides sont très intéressants sur le cheval car on a un petit peu oublié les lipides sur le cheval et son alimentation naturelle est un petit peu défavorisée en lipides.
Mais en ce qui concerne le cheval de sport, on a réalisé que ces lipides étaient indispensables, notamment avec cette expression des acides gras indispensables, des acides gras. Et il y a des acides gras que le cheval ne peut pas synthétiser si on ne lui apporte pas les éléments pour son gros intestin. Alors nous avons plusieurs réseaux de distribution. Nous avons un réseau effectivement en direct auprès des clients finaux, hein, que sont les éleveurs, les centres équestres, les particuliers. Mais nous avons également la distribution vers un réseau de magasins, hein, des négoces, des graineries, des petits supermarchés. Du Graveau, grand-père, père et fils, et bientôt petit-fils. Voici le père, au service d'une clientèle difficile. Mais qui ne le serait pour son cheval? Bertrand, comment ça va? Ouais, ça va bien, merci. On va voir les commandes. Ok. Mon métier est la vente d'aliments pour les chevaux, essentiellement chevaux. Alors ce que nous commandent les clients surtout, ce sont du granulé, du floconné, du traditionnel, orge, avoine. Après la litière, copeaux, paille, lin et beaucoup de foin aussi. Hein. Ça c'est l'essentiel de l'aliment de base des chevaux. Une partie de mon travail consiste à m'occuper d'écuries professionnelles, donc centre équestre ou écuries de concours. Dans ce cadre-là, il m'arrive assez souvent de faire des suivis d'effectifs en fait, dans une écurie. C'est-à-dire qu'on regarde l'ensemble des chevaux, un par un, environ tous les 3 mois, et on réajuste les rations en fonction des chevaux qui ont plus ou moins souffert par le travail, et qui ont besoin de reprendre un petit peu de poids ou un petit peu de santé. En fonction du travail du cheval, en fonction de sa vie quotidienne, on peut apporter plus ou moins d'énergie et c'est là que le granulé prend vraiment son effet. Gros changement dans les 10 dernières années suite au problème de la vache folle. Beaucoup de gens se sont rabattus sur le floconné. Floconné, ça veut dire un aliment avec un petit peu de granulé, mais flocons d'orge, flocons d'avoine, donc on voit tout ce qu'on donne à notre cheval et ça sécurise le client. Et effectivement, chez nous, on vend essentiellement les 3/4 de notre alimentation est vendue en floconné. Et il faut savoir que ça ne coûte pas plus cher d'alimenter un cheval avec du floconné qu'avec du granulé. Bon, votre voiture est ouverte? Bougez pas. Alors, en ce qui concerne les calories, c'est le charbon, c'est ce qu'on amène, c'est l'énergie, les calories. La base des calories, c'est l'unité fourragère, c'est 1 litre d'avoine. Alors le problème avec les chevaux de sport, ils ont besoin de calories pour vivre. Ça, c'est les calories indispensables à la vie normale. Mais nous, on a affaire à des sportifs. Alors on a aussi besoin de calories pour l'exercice sportif, pour la compétition, pour la victoire. Mais là aussi, trop de calories, c'est pire que pas assez. En principe, j'en remets 3 fois dedans. Hein. Hop. Trop de calories. Et si ma camionnette n'en avait pas assez? Je vous le disais bien qu'on le reverrait. Renault vient se payer un extra pour ses poulains. Alors sur l'alimentation industrielle, pour moi, c'est un progrès.
c'est un progrès, puis c'est une aide et c'est une sécurité pour beaucoup de gens qui n'ont pas été formés ni dans l'agriculture, ni dans l'élevage, ni dans le monde du cheval d'ailleurs, qui ont appris à monter dans des clubs hippiques et qui ne savent pas ce que c'est que de récolter de l'orge, de l'avoine ou du foin, et qui ne savent pas ce que c'est que du foin chauffé, moisi, et à qui on fournit une alimentation industrielle qui est garantie, qui est équilibrée, qui a été étudiée par des gens de la profession, et donc on leur donne les doses aussi, on leur donne tout, c'est clé en main, ils peuvent alimenter leur cheval parfaitement sans risque. Donc là-dessus, c'est un très gros progrès. Voyons. Du vrac, un gros sac, c'est bien, mais comment distribuer? Quelles mesures donner? Quelles proportions? Prenons des repères. Le litre, c'est la base. Alors je donne 3 repas par jour, un le matin évidemment, un à midi et un avant de fermer les écuries vers 17 h. Aux chevaux qui sont à l'écurie, les chevaux qui sont à l'herbage, on leur donne 1 fois par jour. Pour ce cheval là en question, hein, je lui mets 2 litres orge avoine, et puis là j'ai une ration pratique, une ration de 2 litres, mais je la remplis à moitié, je lui mets 1 litre d'un granulé qui est très complémenté en protéines, pour lui faire un complément minéral, et ça lui fait son repas du matin, sa ration du matin. À midi, je lui mets 3 litres, et le soir, 3 litres. Voilà ce cheval. Ce cheval, il a 9 litres par jour, ce qui représente un seau comme ça, là, un peu plus, 2 tiers du seau à peu près, Je donne en 3 repas. Pour un poney, je mets 2 fois 2 litres, ça fait 4 litres, ça suffit. Mais pour un grand poney qui fait de la compétition, etc., on peut mettre 6 litres, c'est-à-dire 2 fois, par exemple 2 fois 3 litres. Bon, là, ça suffira largement. Un poney qui travaille, un double poney, après, c'est selon les besoins, ça suffira largement. Pour les chevaux à l'herbage, c'est différent. Et les poulinières, par exemple, je mets, je vais vous montrer en volume. Je donne 1 fois par jour parce qu'elle est à l'extérieur, donc je ne vais pas y aller 3 fois. Et là, si elle est suitée, par exemple, la jument, je donne au maximum, c'est-à-dire 3, 6, 9, 12. 12, elle va manger ça facile. Mais il n'y a aucun danger. Elle fera une poulinière qui est suitée, vu les besoins qu'elle a en alimentation et puis les besoins du poulain. On risque pas de fourbure, aucun accident. On peut donner à manger et elle se rationnera d'elle-même. Alors après, je donne 2 repas de foin, un le matin et un le soir. Et plus léger le matin que le soir, parce que le matin, le cheval va travailler. Nous, on travaille des chevaux pendant toute la matinée, même l'après-midi. Donc on ne peut pas dire on va lui donner le foin après le travail et tout. On donne à tous les chevaux en même temps. Et puis un peu moins le matin, et puis le soir on met un peu plus. Et l'important c'est d'avoir des foins de très bonne qualité. Et traditionnellement, enfin j'ai vu ça ici quand j'étais gamin, il fallait impérativement donner le foin avant le grain, un petit laps de temps pour des problèmes digestifs, etc. Bon, il y avait du personnel, c'était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Et moi, pour des raisons pratiques, je donne le foin quand je peux, c'est-à-dire le matin après le grain, quand on a fait les box, et le soir, je le donne avant le grain. Mais je n'ai jamais vu de différence. Alors bon, pour se rendre compte de la dose de foin qu'il faut donner à peu près à un cheval, c'est assez difficile avec une fourche sur du foin en vrac. Alors j'ai pris une petite botte, il y a des régions on appelle ça un ballot, mais enfin nous ici on appelle ça une botte, qui fait à peu près 10 kilos. 10 kilos. Et donc, eh bien, pour un cheval, je vais lui donner 1/4 le matin, 1/4 le soir.
C'est-à-dire que cette botte devrait me faire à peu près 2 jours, 1 jour et demi, ça dépend des chevaux. Et ça dépend aussi de la qualité du fourrage. Si c'est de la luzerne, on donne beaucoup moins. Mais là c'est un régras, bon, c'est assez riche, donc c'est pas la peine de trop forcer. Alors, pour vous montrer, un quart à peu près, ça représente ça. Et ça, 2 fois par jour. Alors dans l'alimentation, ce que l'on donne, c'est important. Mais la façon de le donner est très importante aussi. C'est-à-dire qu'il faut essayer de faire ça avec le maximum de sécurité. Et la personne qui connaît bien son écurie commence à servir les plus impatients en premier, pour leur éviter de taper dans les portes, de gratter par terre, enfin de manifester leur impatience de cette sorte. Et ensuite, il y a des chevaux qui ont des manifestations, font des semblants, des grimaces, des plis semblants d'agressivité. En fait, ça ne risque rien, absolument rien. Mais il faut quand même être prudent. Et alors, là où pour moi c'est capital, c'est-à-dire que dans la conception ancienne et classique des écuries, on mettait toujours la mangeoire dans le fond du box. Alors, il faudra m'expliquer pourquoi. Alors, les anciens disaient, mon grand-père évidemment, que c'est pour que le cheval mange calmement, que rien ne le dérange, qu'il ne voit pas, etc. Bon, tout ça, je pense que c'est une grosse erreur. Et quand on a refait ces écuries avec mon père, moi j'ai demandé à ce que les mangeoires soient à la porte. Alors déjà, pour des questions pratiques, on va bien plus vite, je verse directement. Ensuite, si je passe dans le couloir, je vois si mon cheval a mangé ou n'a pas mangé. Alors que si la mangeoire est dans le fond du box, qui va y aller? Personne. On y va, bon, incidemment, aujourd'hui, on n'a plus le temps de soigner les chevaux qu'on faisait autrefois. Et puis surtout, c'est que c'est très dangereux d'aller dans une mangeoire d'un fond de box avec un cheval qui fait la grimace. C'est aussi dangereux à l'aller qu'au retour. On peut prendre un coup de pied, on peut prendre... Et c'est pour ça que je pense que tous les gens qui construisent aujourd'hui des écuries doivent mettre leur mangeoire à la porte. Et même l'idéal, c'est de mettre l'abreuvoir de l'autre côté, comme ça, d'un coup d'œil, on voit tout ce qui se passe. Un cheval peut boire énormément, et souvent. C'est un automatisme auquel on ne pense jamais, à cause des abreuvoirs, automatiques, justement. Mais l'eau courante, la bonne, n'est pas l'eau de pluie, ni l'eau de rivière. C'est celle de votre verre. Elle doit être propre. Cadence, légèreté, santé et beauté. L'alimentation du cheval de sport doit être distribuée régulièrement, avec mesure et suffisamment. En tant que cavalière, j'ai pour principe de consulter déjà les spécialistes, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la performance. La performance, ça commence par l'alimentation, et forcément, l'alimentation, moi, j'ai des notions plutôt générales, comme beaucoup de cavaliers, on ne peut pas remplacer quand même le fabricant qui connaît toutes les données des granulés. Moi, je lui dis le poids du cheval, un cheval qui pèse 550, 580 kg, qui fait tel effort, qu'est-ce que je dois donner de manière équilibrée. L'excès n'est pas bon, elle manque et à redouter. Donc, de toute façon, il faut quand même consulter des spécialistes pour ça. Tout à l'heure, on a parlé des calories. Bon, selon l'exercice d'un cheval, on appelle plus ou moins de calories. Parce qu'il faut bien penser qu'un cheval, il reste 23 heures dans son box et il travaille 1 heure. Et pendant cette 1 heure-là, il n'a pas un travail intense. Alors, c'est tout le problème. Comment juger de la quantité de calories nécessaires pour un travail très rapide qui va peut-être durer 5 ou 10 minutes pour les chevaux de course? Pour un cheval de concours épique, c'est un petit peu plus lent le travail. Pour un cheval d'endurance, c'est encore autre chose. Mais il faut se rendre compte des calories que nécessite le travail que l'on donne. C'est très difficile. Il faut juger la taille du cheval, de l'âge, du sexe, entre une petite pouliche qui va peser 350-400 kg et un trop fort cheval qui va peser 750 kg, il est bien évident que les quantités de calories nécessaires vont être différentes. Je pense qu'il est difficile de travailler avec des tableaux, et là, le rôle de l'homme de cheval, de celui qui nourrit, est indispensable.
Oui, ceci semble difficile, voire impossible à calculer. Notre homme en est bien conscient qu'il s'en va réfléchir, chez lui, à sa façon. Voyez donc. Renaud, au tableau. Du foin, du grain, du bon soin. Avec ça, mon petit Renaud, ça jette. Le jour n'est pas encore levé au haras et c'est déjà l'heure du petit-déj. Alors en ce qui concerne de tout ce qui est avoine ou orge cuite, grosso modo tout ce qu'on appelle la mâche, si vous voulez, qui est capitale, ça n'intéresse que pour le transit, hein, pour éviter la constipation. Mais ne croyez pas que c'est un aliment qui est très nutritif. Quand on met un cheval au régime, souvent les gens disent « je le mets au régime, je lui donne que de la mâche ». Non. Si vous mettez, mettons, 10 litres d'avoine dans votre mâche, il aura mangé 10 litres d'avoine. C'est pas parce qu'elle est cuite qu'elle est moins calorique. Donc faites attention, la mâche, ça nourrit beaucoup. C'est uniquement pour faciliter le transit. Donc je suis pour, c'est très intéressant, mais n'oubliez pas qu'on ne met pas un cheval au régime avec de la mâche. Alors maintenant, si nous parlons de tout ce qui est parallèle à l'alimentation, ce qu'on appelle les petites gâteries. Les carottes, les artichauts, voire même quelquefois les bonbons, etc. Bon, tout ça, c'est purement de la psychologie humaine. Le cheval aime les carottes, c'est vrai, il aime beaucoup les artichauts. En fait, le cheval, il s'ennuie dans son box. Alors, dès que vous lui apportez quelque chose de différent, ça lui procure un petit peu de gaieté, un peu de plaisir. Ça les amuse, ça amuse le propriétaire, mais ça amuse aussi le cheval. Alors là, vous avez carte blanche. Faire les mêmes gestes, tous les jours, avec le même soin. Le son mélangé et les carottes entières qui croquent. Je crois que ce qui est très important, c'est qu'en tant qu'éleveur, on a un animal qui naît, qui a été conçu, il y a un croisement. Cet animal, il sera bon ou il ne sera pas bon, on ne sait pas trop au départ. En tous les cas, on rêve tous un jour qu'il soit bon. Notre métier, c'est de faire attention à ce qu'il ait tout ce qu'il faut pour un jour développer son potentiel. Et on le fait dans tous les soins quotidiens, pour pas qu'il tombe malade ou autre, et on le fait en faisant attention à la nourriture, pour qu'il développe son squelette et ses muscles le mieux possible. Avec un tel prénom, Angélique, est présente toute la nuit pour veiller au poulinage. La salle de veille, comme on l'appelle, est son royaume. Un poulain vient de naître, un foal. Nous voici à la fin de notre sujet, puisque la boucle est bouclée, et que nos chevaux sont bien gardés, alimentés, nourris, occupés, distraits, abreuvés et bien entraînés. La nature prévoit bien les choses, prévoit tout, mais c'est à l'homme, à vous, à nous, d'agencer, d'organiser et de veiller à partir du moment où on a décidé de construire une écurie pour y mettre un cheval.